Salut à toutes et à tous, salut Colline. Salut Raph. Premier match de quart de finale et ce sera Tempest qui ont la lourde tâche d'affronter Apex. Tout à fait, et Olof qui s'élance contre Nicodemus. Oh là là, ça fait tellement bizarre de revoir les Apex. Oui. Nicodemus qui se débrouille pas trop mal pour le moment, mais qui fait l'erreur classique de tiens, un passage ouvert, si j'ai passé devant le chasseur pour voir s'il me touche ou pas. C'est ça. Tout à fait. Jeff, ils ont tous la pression, hein. Ils ont tous le visage ultra sérieux. Très joli passage façon Fernando sous la montagne par Olof. Oh là là, il est en train de complètement mener Jeff. Joli passage par la front line pour passer par-dessus les sœurs. Et joli premier point de Apex. Est-ce qu'ils vont nous faire comme l'année dernière à prendre 4 points pendant le match? Ce qu'a fait son petit frère Apex Dodge. Oh non, d'ailleurs 5 points. Oui, très mieux. Dans la pression. Sachant que là, on est sur Olof. Olof, il a été bon l'année dernière, mais c'était pas non plus le carry. C'était pas le meilleur. C'est là où ça fait peur. Par contre, là, ils ont envoyé Joe, l'un des carries actuels de Tempest. Ouais, une très jolie accélération. Oh. Mesdames et messieurs. Ouch. Joe va se faire cétiser. Est-ce qu'il a toujours la même heure? Ah bah il a la même hargne, il n'y a pas de souci. Oh c'est animal. Eh bah oui mais non en fait, tu peux pas te permettre ça, pas contre lui. Eh il le sait pas. Enfin il le sait pas, il a certainement dû voir tous les matchs etc. Mais... Il le sait, j'espère qu'ils sont un minimum préparés contre Apex, hein, parce que sinon, déjà que ce match va être dur pour Tempest. Oui, ils envoient Brett. Oh, ça peut peut-être. Ah, encore une fois, c'était pas la meilleure souris. Et il est exceptionnel en chasseur, mais c'était pas la meilleure souris, donc ma foi, why not. En attendant, il se repose déjà beaucoup. Il est pas en train de courir, il est pas en train de se fatiguer. Et puis il réussit à bien maintenir une distance. Ouais. Oh là là, il est fort, il est vraiment fort. Il va prendre le deuxième point pour Apex et en même temps... Et en même temps, il a la bonne vitesse. C'est ça, ouais, mais comme tu dis, voilà, il n'y met pas non plus trop d'intensité pour pas se griller inutilement. Tandis que, intelligemment, Tempest envoie Nate. Ouais, mais je crois que je l'aurais envoyé avant. C'est bien gentil ça, de toute façon, on se le dit à chaque fois. Hein. Mais encore une fois, bon, le problème c'est que tu préfères envoyer un Nate contre un excusez-moi, Michael de chez Apex. Tandis que 7 prend son deuxième point. Ouais, Nate s'est vraiment retrouvé bloqué là au niveau de la crête. Il a pas su comment faire et il est tombé. Je me demande s'il a pas. Ouais, il a un truc au poignet. Je ne sais plus comment ça s'appelle techniquement parlant. Natel. Mais je pense que. Oui, Natel. Je pense qu'il s'est refait mal. Ah. Alors je sais pas à quoi ça servait, mais c'était rigolo. Oh là là, mais regardez-moi cette aisance en fait. Mais quand même, il l'a joué trop facile. Et très joli passage à travers la crête de Nicodemus. Ah mais ils m'ont fait peur. Hein. Et du coup, on envoie Amos. D'accord. Amos qui a été très peu envoyé sur le terrain l'année dernière. Et là, c'est presque étonnant qu'on le retrouve. Est-ce que Apex n'y va pas un peu trop gentiment? Un peu trop, je ne sais pas. Maintenant, t'as 3 points d'avance. Ouais. Et troisième fois du match que Tempest se fait avoir à cet endroit-là. C'est pas possible, ça. Bah, pas contre Apex. Et Tavon en plus. Tavon qui a envoyé contre Amos, d'accord. Est-ce qu'il fait peur à ce point-là, Amos? Ou est-ce qu'on est peut-être sur une erreur de Tempest? Je ne sais pas. Enfin, s'il prend le point Amos, on saura encore moins. Oh c'est touché. Stratégiquement parlant, je suis pas sûre de la stratégie de Tempest. Ils font des très jolis passages à travers la montagne, par contre. Oui. Allez, voilà, Rob. Mais Amos, on l'avait pas beaucoup vu, mais les fois où on l'avait et Tavon nous retente une spéciale. Ok.
Il n'y en a aucun des deux qui a regardé où allait l'autre. C'était assez intéressant quand même. Hein. Ils auraient pu se croiser, mais ils l'ont pas fait. Bien joué de la part de Rob. Rob qui a laissé pousser les boucles. Il y en a... Oui, effectivement, oui, t'as raison. Enfin, il se... Oh là là, par Rob contre, l'a certainement Tavon, vu, mais par contre, il était tellement loin. Ah oui, touché, bien touché. Là. Oui. Oui, aïe. Oui, aucun doute n'était possible. Du coup, Ah, ça, c'est un duel qu'on voulait voir, ça. Ah, ça Carrie contre Carrie. C'est ça. Nate contre Rob. Oh, l'année dernière, j'aurais quand même pas dit que Nate était Carrie, mais oui. si. Hein. Enfin, oui, le problème, c'est que le niveau de Tempest est tellement faible que même ça. les Carrie, on se disait oui, bon, d'accord. Oh, dommage, c'est loupé de la part de Nate, et je pense que ça va coûter le point à Tempest, là. Et ouais. Allez, on est sur le 4-0 habituel d'Apex. Est-ce qu'on va continuer à grimper dans les points ou est-ce que Tempest va réussir quand même à mettre le petit point Le petit point pour prendre sa revanche, enfin pas sa revanche, mais en tout cas égaliser. Rob s'est vraiment jamais laissé enfermer, quoi. Oui. En même temps... va envoyer Joe. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu renvoyer Joe. Tavon est passé qu'une seule fois aussi, bien sûr, ouais. Et on est en match point. Et ça veut dire que Brett aura la rude tâche, s'il touche, de prendre 4 points. Oh, ça semble tellement bien parti pour Rob. Et décidément, même les anciennes équipes font ce passage derrière la montagne. Et c'est le 5e point. Et oui, c'est complètement mérité en fait. Je n'ai absolument rien compris de ce qu'a fait Tempest dans l'envoi de ses joueurs. Encore une fois, tactiquement, il n'y a pas de jeu tactique. Et contre Apex, c'est compliqué. Déjà que c'est compliqué les matchs contre Apex, mais si en plus t'envoies tous tes joueurs à la courte paille, ben, au bout d'un moment ça passe pas, hein, c'est logique. Après, on peut se poser la question de est-ce que Tempest est parti un petit peu tête baissée en se disant que contre Apex, il y avait très peu de chance. Alors on y va quand même avec un peu de fougue, etc. Mais on part quand même dans l'idée qu'on va pas réussir. Et du coup, bah, on envoie quand même les joueurs qui ont un petit peu moins de... Un petit peu moins, entre guillemets, d'entraînement. De faire un peu de temps de jeu à tout le monde. Très dommage. Et sportivement parlant, oui. C'est très dommage parce que, encore une fois, la semaine dernière dans l'analyse, je l'avais dit, bon, ok, on savait que ce match serait très compliqué, mais à la fois, il y avait quelque chose à faire pour Tempest en jouant bien autour de ces 3 carries et en pariant un petit peu sur, déjà sur le fait que Apex n'avait de nouveau que 5 joueurs plus Amos, alors qui a fait de jolies choses, mais théoriquement est plus coach que joueur. Il y avait quand même des choses à faire, quoi. Mais encore fallait-il s'en donner un minimum la peine, et là, je l'ai pas tellement vu. Après, est-ce que c'est pas aussi l'effet Apex? Parce que on s'est un peu toujours dit ça, en fait. Mis à part peut-être APK Grey, mais déjà l'année dernière, toutes les équipes, on s'était dit, l'équipe est forte, contre Apex, ça va peut-être les mettre en danger. Bah, au final, on était en mode, non. Même Hollywood, hein. Ah bah justement, c'est surtout à eux, je pense. Après, Hollywood, il me semble, avait réussi l'exploit de faire que Apex n'avait mis que 3 points. Et d'avoir mis un point en plus. Bon, on va se laisser là. On se retrouve dans l'analyse de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Et comme on dit en chess tag, keep chasing. And get caught. Salut à tous.